Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Peut-être connaissez-vous ce proverbe africain qui reprend en une seule phrase le principe de l'intelligence collective. Je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a 3 ans dans un domaine sportif et qui finalement pourrait s'appliquer à tous les projets retail que nous rencontrons, parce que chaque projet est un véritable challenge en soi. Je m'étais inscrite sur une course en montagne, un ultra-trail de 170 km dans les Alpes, sans vraiment m'y être préparée. Pas d'entraînement spécifique, pas de conseils au niveau nutrition, pas d'exercice non plus très précis au niveau de la kiné. Le résultat, c'est qu'après 90 km de course, j'étais complètement déshydratée et j'ai arrêté la course. L'année qui a suivi, j'ai mis en pratique la deuxième partie du proverbe africain « Ensemble, on va plus loin ». Et je me suis fait accompagner par des experts, comme par exemple un nutritionniste, un kiné ou un coach sportif. Et je me suis réinscrite à une autre course, dans les Pyrénées cette fois, et je l'ai terminée, à mon niveau avec succès. En fait, cette expérience m'a fait réfléchir à tous les projets privés, tous les projets professionnels que nous entreprenons et toutes les expériences que nous vivons au quotidien chez Géoconsulting. Et aujourd'hui, je vous invite à parcourir vos projets sous l'angle de 4 pièces principales, indispensables du puzzle de votre succès. Alors, selon moi, la première pièce du puzzle est l'exploration. Explorer, c'est regarder ce qui existe déjà et pas, comme j'ai pu le faire lors de ma course, foncer tête baissée. C'est appréhender, c'est récolter des données, des informations, c'est mettre les forces et les faiblesses de votre projet en avant. En retail, par exemple, explorer le marché pour mettre en avant les zones où il y a encore du potentiel développable pour votre activité est crucial. Cette étape d'exploration, elle est d'autant plus pertinente à l'heure actuelle, au vu de la crise que nous connaissons. En fait, de nos jours, travailler uniquement par opportunité devient très complexe. Et dans le monde du retail, c'est exactement la même chose. Et donc, par cette phase d'exploration, j'attire déjà votre attention sur 3 éléments importants. Tout d'abord, c'est de travailler tout en amont et donc anticiper. Ensuite, c'est de récolter des informations, récolter des données, appréhender votre projet. Et enfin, c'est de l'étudier afin d'agrandir votre champ d'activité. Ensuite, la deuxième pièce de ce puzzle est la modélisation. Modéliser, c'est chercher à comprendre ce qui se passe réellement, de manière scientifique, de manière rigoureuse, et ne pas se contenter d'une solution empirique, c'est-à-dire qui manquerait de rigueur scientifique. Et donc, bien entendu, dans l'anecdote dont je vous ai parlé, je ne vais pas vous dire que j'ai établi un modèle statistique qui allait estimer de manière ultra précise mes parcours, mon temps de parcours, mais j'ai modélisé quand même ce parcours sur base de mes anciens entraînements, sur base de mes trails, sur base de mes temps de repos, et pour avoir comme objectif le temps le plus précis en course. En retail et dans tous les projets que nous entreprenons, le fait de pouvoir estimer des résultats de manière précise et rigoureuse, que ce soit à court, moyen ou long terme, nous permettent par exemple d'obtenir plus de crédibilité auprès des banques, ou alors de garantir une stabilité de l'emploi, ou alors de la pérennité de votre entreprise. Enfin, la troisième pièce de ce puzzle est l'optimisation. Optimiser, c'est améliorer en fait, améliorer le fonctionnement, le rendement ou l'utilisation de votre projet, de votre service. Dans mon expérience, j'ai bien sûr optimisé mes entraînements pour améliorer mes résultats. Et donc, si nous rapportons cette phase d'optimisation au projet retail que nous développons, comment pourrions-nous, par exemple, améliorer nos processus? Comment pourrions-nous être plus efficaces, plus efficients? Ou bien encore, comment pourrions-nous répondre aux besoins réels de nos clients? Ces questions sont fondamentales. Optimiser, c'est également passer par des phases de test, et ce en vue d'une amélioration continue de nos projets ou de nos services. Ces phases de test font l'objet d'études menées quotidiennement au sein de Géoconsulting, comme par exemple analyser le comportement d'achat de vos clients et comprendre pourquoi il y a une diminution du nombre de visites dans votre magasin ou dans votre centre commercial.
Ou encore, c'est étudier l'impact de l'e-commerce sur le retail. Ou bien encore, c'est de comprendre cette nouvelle tendance de consommation, que sont par exemple le bio, le local ou les circuits courts. Pour que ce puzzle, basé sur les 3 pièces principales que sont l'exploration, la modélisation et l'optimisation, prenne tout son sens, et pour que vous puissiez finalement utiliser ce puzzle comme un outil de développement de vos projets, je dois y ajouter la pièce centrale, la 4e pièce, qui reprend 3 conseils. Premièrement, utilisez l'intelligence collective. Entourez-vous d'experts, entourez-vous de personnes qui vont faire avancer vos projets, qui vont les booster. Deuxièmement, travaillez tout en amont, anticipez, appréhendez, récoltez des informations et des données et étudiez vos projets de manière scientifique et rigoureuse. Et enfin, troisièmement, adoptez un positionnement clair, c'est-à-dire différent de toutes les identités floues qu'on peut encore rencontrer dans certains services ou certains produits et qui finalement n'apportent aucune plus-value par rapport à l'e-commerce. Bref, soyez authentique, soyez humain et sublimez vos services. Et surtout, n'oubliez pas mon anecdote, ensemble, on va plus loin.